Le business de la cosmétique fait comme ça un boom en ce moment sur le marché africain. Tout le monde veut créer sa marque. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup qui galèrent à se faire de l'argent avec. Aujourd'hui, sur le plateau de Parlons peu, parlons vrai, nous allons essayer de trouver une réponse à cette question. Est-ce que le succès des marques viendrait du marketing ou alors plutôt de la qualité du produit? Pour en parler comme ça sur ce plateau, nous avons Madame Wilson Audrey, qui est connue sur les réseaux, qui est promotrice de Top Beauty Group. Comme ça, on connaît également sur la marque Lunabella Nubians, de la marque Kiss Me et l'un des produits de ménage. Alors, elle va nous expliquer aujourd'hui quel est le secret pour vraiment rentabiliser, pour s'en sortir dans ce business-là. Également, Madame Ambassa est là avec nous, comme d'habitude. On va décrypter ce sujet, on va essayer d'apporter des solutions utilisables au quotidien. Bienvenue une fois de plus, Madame Audrey. Alors, dites-nous tout. Aujourd'hui, quand on décide de mettre une marque sur le marché, parce qu'on voit sur les réseaux des marques qui brillent seulement sur Instagram, mais pas dans la vraie vie, en fait, qui n'est pas rentable. C'est-à-dire, on a bien vendu ça sur Instagram, mais quand en dehors des caméras, vous voyez que c'est du tout pas rentable. D'où vient le succès dans le business de la cosmétique? Merci Madame Kamga. Une fois de plus, je suis toujours très contente de me retrouver sur ce plateau avec vous, avec des sujets extrêmement pointus et très intéressants. Alors, pour répondre à cette question, à mon humble avis, je pense que le succès d'une marque dépend des deux. C'est-à-dire du marketing et de la qualité du produit. Je m'explique. Je vais commencer par dire que le succès d'une marque dépend de la qualité du produit. Parce qu'il faut se dire la vérité. Lorsqu'on achète un produit, on achète le rêve que nous avons vendu, le rêve qui est caché derrière ce produit. On achète en fait les solutions qu'on nous a promis derrière le produit. Donc ça fait que si tu veux exploser, lorsque tu mets sur pied ta marque, tu dois te rassurer que tu as des produits de qualité. Donc, quand tu as des produits de qualité, on sait très bien qu'une cliente satisfaite, c'est 10 autres clientes qui vont revenir. Donc, on comprend par là qu'il faut vraiment mettre l'accent sur la qualité du produit si tu veux être une marque de produits cosmétiques à succès. À côté de cela, le succès d'une marque aussi dépend du marketing qui est mis derrière, en fait, du marketing mis en place, d'accord? Parce que tu peux avoir le plus beau produit cosmétique, mais si on ne te connaît pas, si personne ne sait que tu existes, tu ne vas pas décoller. Tu ne vends rien. Donc, il faut avoir un bon produit et il faut avoir une bonne stratégie marketing. Parce que si les deux ne sont pas mis ensemble, la marque ne va pas décoller. Madame Ambassa, qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, quand vous voulez acheter un produit cosmétique, elle dit qu'il faut juste avoir un produit de qualité pour vendre facilement. Pour vous, qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce qui vous fait acheter un produit cosmétique aujourd'hui facilement? Quels sont les atouts? La qualité, comment est-ce qu'on reconnaît déjà un produit cosmétique de qualité? C'est vrai que c'est carrément le marketing qu'on nous fait derrière le produit qui nous attire. Parce que dire que ce serait le produit en lui-même, non, je ne dirais pas ça parce qu'au préalable, on ne l'a pas utilisé. On ne connaît véritablement pas si le produit aura un très bon résultat sur nous. C'est ce qu'on vous dit là. Et voilà, donc on se fie juste au marketing en fait. Des belles paroles que que ces gens nous révèlent souvent, nous disant bon, peut-être si tu utilises mon produit, tu vois les problèmes que tu as, voilà, ça va solutionner tout ça et tout. Donc on fait confiance en fait au marketing derrière le produit et on se lance tout en espérant que les paroles qui ont été dites, effectivement, on verra ça après utilisation. Mais maintenant, il faut également se dire qu'au-delà de la publicité, du marketing, il faudrait que le produit ait vraiment, véritablement les résultats qu'on a promis. Parce que la deuxième étape, on a promis, les gens ont acheté, voilà. Il faut que le deuxième pour que la personne maintenant connaisse l'éclosion. C'est ça. Parce que si vous vendez un produit, vous vous basez uniquement sur le bon marketing, c'est très beau. 2-3 personnes vont l'acheter, ils n'auront pas le résultat que vous avez promis et ça ira de bouche à oreille. J'ai pris le produit de tel, ça n'a pas été ce qu'elle m'a dit, parce qu'elle m'a dit si elle m'a dit ça, mais j'ai pas vu. Et moi aussi, vous voyez, c'est comme ça. Voilà. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, je peux vous garantir que ça va extrêmement vite. Il suffit qu'une seule personne ait utilisé votre produit et que ça n'ait pas marché, qu'elle vienne sur les réseaux sociaux dire que vraiment le produit en lui-même n'est pas ce qu'on nous dit. C'est du pur mensonge. Et qu'une autre vienne également témoigner et dire oui, je suis passé par là, ce n'est pas ça. Je vous dis, tout est cassé. Vous n'avez plus le moyen de, vous n'avez plus le moyen de faire ce marketing
et de convaincre les gens parce que beaucoup sont déjà avisés que votre produit n'est pas ce qu'on pense. Je pense que pour reconnaître l'éclosion, il faudrait être sérieux dans ce qu'on fait. Il faudrait vraiment que ce soit réellement ce que vous proposez. Les résultats soient effectivement ce que vous êtes en train de dire. Et je pense que là, ce sera une... Je vais ajouter quelque chose. Vous savez, la vie est très paradoxale. Et j'ai envie de dire quelque chose, c'est que à côté de cela, il y a des personnes qui ont des marques et qui ont des gros moyens. Et qui vraiment se sont dit, moi j'ai investi dans la publicité. Je connais une marque de produits cosmétiques que je vais taire le nom, qui jusqu'ici, depuis son existence, il y a beaucoup de plaintes. Mais elle vend. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est-à-dire, il y a beaucoup de plaintes, mais elle vend. Elle arrive à vendre. Parce que, en fait, elle a mis le paquet sur la communication et sur le marketing. Pendant qu'une cliente est insatisfaite, elle essaie de trouver, quand elle a une cliente, peut-être sur 10 qui ont été insatisfaits, elle utilise juste cette cliente-là et elle met de la communication, elle fait de la publicité sur la cliente satisfaite. Et ça vient vraiment anéantir, ça vient taire les autres. Mais à la base, j'ai causé avec beaucoup de personnes qui ont acheté ces produits et sur 5 personnes, vraiment, c'est difficile que tu trouves quelqu'un qui te dise que je suis satisfait de ces produits. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, vous comprenez qu'ici, on peut dire vraiment, malheureusement, que le succès, le marketing fait vendre. Parce qu'elle utilise beaucoup d'autres choses. Et vous savez aussi qu'il y a une autre tendance avec les réseaux sociaux, le lifestyle, le style de vie. C'est-à-dire qui attire beaucoup de gens, en fait. On va te faire comprendre que ce sont les produits que je vends parce que mes produits sont bons. Les gens achètent beaucoup. Et c'est ça qui me donne beaucoup d'argent pour que je puisse mener ce genre de vie. Et on dit que si elle mène ce genre de vie, c'est parce que ces produits ont de beaux résultats et les gens achètent beaucoup. Non, mais sauf que ce qu'elle dit, elle ne veut véritablement pas donner le nom, mais c'est ça à quoi elle pense là, je pense aussi à ça. Parce qu'on sait de qui il s'agit. Très bien. Voilà, donc c'est de la manipulation. Par là aussi, je peux dire oui. La manipulation, c'est pour juste répondre un peu à la question, pour dire que oui. Et ça fait qu'il y a finalement de stratégie en fait. Et l'une des stratégies que certaines personnes mettent en avant, vraiment, et utilisent tous les moyens, c'est la publicité mensongère et agressive. Oui, et ça apporte des résultats malheureusement. Mais comme je dis, ça dépend de la vision de chacun, vous voyez un peu. Mais il y a des personnes qui gagnent la vie en mentant, d'accord, et en promettant ce qui n'est pas, et en mettant vraiment, c'est-à-dire en prenant de l'argent. Quand on a vendu, on met l'argent sur les publicités, on pompe beaucoup, on investit très bien. Mais je peux te garantir que peut-être les résultats qu'elle avait au départ, ce ne sont plus les mêmes résultats aujourd'hui. Parce que quand vous passer le temps à faire une publicité mensongère, c'est-à-dire à 80%, ça ne dure pas. Ça ne met pas, ça va pas long feu. Très bien. Pourquoi? Parce que si vous avez eu peut-être des entrées, je dis n'importe quoi, au départ de votre publicité mensongère, vous avez des entrées de 5 millions. Avec le temps, une personne se plaint, 2 personnes se plaignent. Avec le temps, vous constatez que les entrées vont chuter légèrement. Et quelle qu'en soit la multiplication des publicités, il y aura des incidences. Je vous jure que ça va descendre. Ça veut dire carrément. Sur les nouvelles personnes. Voilà, non seulement tu sur les nouvelles personnes, mais c'est ce qu'on était en train de dire tout à l'heure. Que mais à un moment donné, maintenant, la question qu'il faut comprendre, c'est que est-ce que ce sont ces produits-là qui donnent l'argent que nous sommes en train de voir? C'est un autre débat. Vous voyez un peu. Parce qu'il faut, il faut que les gens comprennent, il faut que la jeunesse comprenne que moi, je dis toujours que je suis entrepreneur du terrain. J'ai évolué de manière graduelle, j'ai connu toutes les difficultés du monde et j'aime toujours rire quand je vois les personnes qui mettent en avant, d'accord, une certaine facilité à obtenir de l'argent avec les produits cosmétiques. Moi, ça m'amuse. Parce que quand je parle, j'ai toute une équipe. Parce que ça fait, on a des gens qui vont se dire, mais moi je prie mal, on fait comment? Je gronde seulement Dieu, je prie mal. Mais à côté, il faut aussi dire que c'est rentable. Vous êtes dans le domaine, vous savez quand même. Justement, c'est pour le dire, c'est rentable en dépendant. Parce que tout à l'heure, on était en train de parler de l'insatisfaction, mais de la promotion de la marque. C'est pour dire que la promotion de cette marque n'est pas toujours due à la satisfaction d'être du client. Ça veut dire que là, l'exemple qu'on a sous la main, ça c'est le cas d'une promotrice qui mise plutôt sur son branding à elle. Voilà. Ce n'est pas la qualité qui est. Ce n'est pas la beauté qui est amant. Et il y a peut-être d'autres choses qui lui ramènent très bien, excessive. Mais sauf que ce qu'il faut qu'on reconnaisse aussi, que ça aussi c'est un revers. Parce que si les gens achètent tes produits à cause de toi, à cause de ton lifestyle que tu as vendu, le jour où tu es victime d'un scandale, malheureusement on est en Afrique, et malheureusement chez nous les scandales, les mauvais scandales ont tendance plutôt à propulser. C'est ça. Le jour que tu es victime d'un scandale,
tu cours le risque de voir ta marque chuter, mais chez nous, apparemment, ce truc-là, ça ne marche pas. C'est même, on cherche même plutôt ça. Les gens ont tendance à chercher des scandales. Ou le buzz, pour être plus connu. Pour avoir le produit. Ouais. Donc, peut-être sur celle-là, je me dis qu'elle mise sur le fait de gagner de nouveaux clients. Parce qu'en réalité, c'est connu que dans le business, un truc comme le produit cosmétique, ça s'utilise tous les mois. Tous les mois, c'est ça, c'est ça. C'est ce que je disais. Dès que tu as gagné un client et que tu es bon, il va acheter sa gamme chez toi tous les mois. Donc, normalement, ton chiffre d'affaires ne devrait souffrir de rien. De rien, en principe. Ça veut dire que si elle est consciente que ses produits ne sont pas bons et qu'elle continue à miser sur le marketing, ça veut dire que sa stratégie, c'est de gagner de nouvelles personnes. De nouvelles personnes, et ainsi de suite. Moi, je t'ai vendu, je sais déjà que tu ne reviendras pas de toutes les façons. Je cible plutôt de nouveaux clients. De nouveaux clients, c'est ça. Alors, on va s'arrêter à un moment donné. La majorité des gens seront passés. Et puis, et peut-être l'argent que l'on a, ça ne vient pas de la vente des produits cosmétiques. Voilà. Il faut bien se dire, le marketing, ça. Oui, bien sûr. On fait croire aux gens que le lifestyle qu'on vend là, ça. Se montrer dans des belles maisons. C'est ça. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Voilà. Si j'ai déjà l'argent pour ça, le business de sens, c'est quoi? C'est ça. Tu veux gagner quoi? L'argent pour financer ce mode de vie-là qui paraît déjà beaucoup plus cher que ce que tu es en train de faire. Effectivement. Ça pousse quand même à se poser des questions. Voilà. On va prendre la pause pour cette première partie et on revient tout à l'heure. Sans détour et sans tabou, parlons vrai, une émission des télémarchés.